Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la fête, Tonton la fête, attention, qui sera présent d'ailleurs au Val d'Argent, donc n'oublie pas que le 1 et 2 juillet 2023, au Val d'Argent, à 68 660 Lièpre, nous faisons un petit rasso de freerider avec inscription, il faut contacter le modélisme du Val d'Argent. Les coordonnées sont dans la vidéo dédiée à ce sujet. Donc si tu mets RC Garage 68 en un mot, modélisme Val d'Argent, sur YouTube, tu devrais trouver les vidéos. Sinon, ils sont sur Facebook. Tu trouveras aussi, il y a tous les contacts. Pourquoi il faut réserver? Pour la place dispo et la nourriture, puisque sur place, il y aura à boire, à manger, des tentes, de l'électricité. Et il faut tout mettre en place selon le nombre de gens qui arrivent et pour éviter aussi à un moment de se retrouver trop avec du débordement. D'accord? C'est pour avoir une organisation le plus carrée possible. Hein? Donc pensez absolument à réserver vos places, les kikis. Et Tonton Lafette sera de la partie. Tonton Lafette qui nous a fait un bon d'achat déjà de 40 balles pour le Arma Vortex, qui nous a envoyé du matériel, des bonbons, et bien il a envoyé un colis de plus. Dans les vidéos précédentes, à celle-ci, j'ai dit que je pense que c'est du Tamiya, peut-être du piste. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai déjà coupé le scotch. Ouais. Tonton. Ah, Tonton il a abusé. Tonton il a abusé. Il m'a dit ouais, c'est une voiture de merde qui va pas vite, c'est pas grand chose. Alors, il n'y a pas que la voiture. Nous avons une radio Carson. Eux, ils se font la belle vie aussi, comme T2M. Hein. Ils te disent Tamiya kit compatible, alors que de toute façon, n'importe quelle radio est compatible avec Tamiya. Mais ils te mettent des trucs comme ça dessus, comme ça, ils vendent leur matos au passage avec. Ils profitent de la vague Tamiya pour vendre avec. Hein. C'est comme T2M. Donc, une Reflex Wheel Pro de 4 GHz, radio au look dégueulasse, au toucher dégueulasse, mais elle fonctionne bien. C'est tout ce qu'on lui demande au final. Ce qui est bien, c'est qu'on a les trims de direction de gaz et on a un dual rate des gaz aussi. Bon. En charbon, t'as pas besoin de brider. Forcément. Pas déconner. Hein? Donc on a la radio. Neuve. Et emballée. Ouais, neuve et emballée. Hop. On a reçu marshmallow. On a reçu une fluffette géante. Oh. Le pack NMH 2100 ampères Carson, ils se font la belle vie. Hein. Je suis sûr, ils te vendent ça 20-30 balles. Ah la vache. Cabron. Un cerveau Etronix pignon métal. Est-ce qu'on a des specs dessus? ET0012, bon ça va pas être un 12 kg mais c'est possible. Donc largement suffisant pour la machine qui va suivre. Donc on a un kit complet. Avec le petit chargeur aussi NIMH 2 ampères Carson. Là, ils font des petits kits comme ça, ils s'en mettent plein les fouilles. Hein. Mais alors plein les fouilles. Là, ils nous vendent du matos de 1980. Là, Carson et Graupner, là. Hein? Dommage quand même, dommage. Parce qu'il ferait mieux de vendre des petits kits brochets, kits roulement, une radio un peu plus moderne et lithium-ion chargeur. Et avec ça, nous avons une machine. Donc, Tonton l'a faite. Ceci n'est absolument pas une machine de merde. C'est une excellente machine. J'adore cette machine. On en a déjà parlé. D'ailleurs, chez ProModel 67 en boutique. Nous avons un Tamiya DT03. Ah merde! Ah oui, mais t'es rigolo toi! Ah, Tonton Lafette, il est marrant. Il nous met pour manie à lire, s'il te plaît, avant déballage de la boîte amicalement, Tonton Lafette. Eh. Je vais lire dans mon coin. D'accord? Puisque ceci est un message privé, si je dois le lire avant l'ouverture du carton, c'est un peu compliqué quand même. De mettre un message dans le carton que je dois lire avant d'ouvrir le carton.
Je crois que tes médicaments sont aussi bien que les miens. Tonton Lafette a une chaîne. Les mecs, rien que pour vous remercier, franchement, allez vous abonner. Donc, Tonton, il va écrire un commentaire à un moment ou à un autre. Tonton Lafette, vous cliquez dessus, vous tombez sur sa chaîne. Franchement, allez vous abonner. Faites un petit tour de ses vidéos. Likez-moi tout ça, s'il vous plaît. Alors, il y aura tout ce qu'il faut dans la boîte, je confirme. On a un kit complet. On va en causer, vous inquiétez pas de la machine. Donc, il insiste sur le fait, et moi aussi évidemment, c'est une tombola pour les petits hauts et les débutants. Donc, on a vraiment envie que cette machine arrive chez un petit haut et un débutant, et pas juste sur un espèce de revendeur du bon coin. Quand on voit que certains achètent des tickets pour des spectacles comiques qui remontent sur le bon coin après pour le double du prix, je vais te dire. Voilà. Il est vraiment persuadé qu'il a envoyé de la merde. Mais tonton, c'est pas de la merde, c'est une super caisse. En plus, elle est neuve. On a un kit complet, un véhicule neuf. Juste voir si c'est le kit. En plus, il y a les pièces bonus incluses. Donc on va l'ouvrir. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que normalement les DT03 ont des amortos, ont juste des ressorts, pas d'amortos. Et pour l'Europe, normalement, nous, on est livré avec des amortos hydrauliques sur le DT03 uniquement. Il y a une autre version de ce châssis avec d'autres carrosseries qui, eux, par contre, n'ont pas les amortos hydrauliques. Il y a aussi le Levant qui est sur cette base. Lui, par contre, je ne sais pas s'il a les amortos hydrauliques ou pas. Donc, on va aller l'ouvrir, cette histoire. C'est un kit, on confirme. Soit tu l'offres en kit, soit tu l'assembles. Je pense que ce sera plus sympa de l'offrir en kit, comme ça, parce que justement, tu es débutant, tu as le plaisir de monter ta caisse, tu vois comme c'est foutu. Et tu verras aussi, quand tu vas casser, tu sauras comment atteindre la casse. Je te souhaite pas de casser, casse pas. Cerveau 9 kg. Chargeur automatique. Radiocommande. Batterie NMH. Et 3 petites gâteries pour toi. Ça, c'est pour moi, pour le travail fourni. Quand j'étais petit, il fallait jamais me donner des trucs comme ça parce que avant de bouffer, la première chose que je faisais toujours, Gigi l'a dit encore dernièrement quand même. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux donner ce que tu veux. Dès que Mani a un truc dans les mains, la première chose qu'il fait, c'est le transformer dans une arme mortelle. Donc ne lui donne pas n'importe quoi. Ok. Donc on est bon, tu vois, sans faire exprès, j'ai fait ce qu'il fallait. Tout va bien. Nous allons donc ouvrir ceci. Parce que moi je veux savoir ce qu'ils appellent bonus part. Parce qu'il y a certains kits qui contiennent déjà les roulements. Non, ça c'est sur bague. Alors si tu restes avec le charbon, sur les bagues, ça ira très bien. Un petit moment. N'oubliez pas que les moteurs charbon ne sont pas prévus pour des runs longs. C'est pour ça qu'il y a une 2200 avec. Ça te permet de rouler 10-15 minutes. 10 minutes si tu roules vraiment à fond tout le temps pied dedans. Mais un petit quart d'heure tu devrais pouvoir faire avec une 2002. Peut-être même 20 minutes, 25. Gaffe à la température moteur. Et si tu as des petites bagues en plastique, évidemment, tu vas les cramer à faire ça. Donc pour le gagnant, je conseille vivement l'achat d'un petit kit de roulement à billes. Ça vaut 8 euros. Je vais peut-être regarder pour l'organiser encore le petit kit de roulement à billes. Et moi, ils sont là. Qu'est-ce que je vais te mettre dedans? Alors on a le choix. On a reçu, souvenez-vous, un 17 tours 5 d'un tonton avec un Vario Just Stock. Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, on n'est pas violent du tout. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu dis de ça? On va juste voir s'il n'y a pas le kit roulement. S'il n'y a pas le kit roulement, je vais organiser le kit roulement. On n'a peut-être même pas besoin du Vario Just Stock, puisque le Vario Tamiya qui est livré avec ici, je suis obligé d'ouvrir. Je vais voir le modèle que c'est. Il y a plein de modèles. Donc là aussi, hein, les fans Tamiya, j'ai besoin de vous pour nous donner tous les trucs. Donc on nous a déjà dit que c'est prévu pour le lithium fer, mais qu'il y a un cutoff qui est réglable. Tu le mets au plus haut possible à 6 volts. Alors, ça fait 3 volts par cellule en 2S. Ça peut être limite de descendre à 3 volts, mais on consomme rien. Donc la lipo souffre pas à descendre comme ça. De toute façon,
Tu sens que la voiture perd de la pêche avant. Hein. C'est le TBL 04S qui nous est livré avec. Donc ça c'est un Vario. Les Vario Tamiya c'est spécifique. Alors, soit c'est charbon, tu branches que des 4 fils, des 3 fils pardon. Soit tu passes en brushless, mais tu es obligé de rouler avec le chargeur impérativement. Le TBL 04 est prévu pour un ventilo aussi d'ailleurs. Tiens. On va vite checker la notice là. Le là. Il y a des fans Tamiya d'ailleurs, hein, surtout. Hein, ils me détestent, ils me supportent pas parce que il y a des gens qui ont raconté des histoires à mon sujet. Il sait même pas si c'est vrai puisqu'il m'a jamais parlé. Mais du coup, il fait la gueule partout, il me voit. Il m'évite. Il répond jamais quand on lui parle dans les commentaires. Parce qu'il ne ferait mieux de ne pas croire certaines personnes. Et on peut régler le frein automatique, la puissance de freinage, le cut-off. Ah ouais, effectivement, sur élevé. On ne te dit pas le voltage. On te dit que tu peux mettre cut-off élevé, mais tu ne sais pas à combien c'est le cut-off élevé. Bon, les habitués m'ont dit c'est 6 volts. Moi j'ai confiance. Je vais pas aller exprès vider une batterie et jusqu'au cut-off pour vérifier si c'est bien 6 volts. Ces petits Vario sont fragiles, attention. Tu mets surtout pas un moteur trop puissant. D'ailleurs, les fans Tamiya, est-ce que vous pouvez me dire si un 17 tours 5 c'est trop puissant pour ce Vario? Non, c'est pas. Hein. Je pense qu'à 13.5 ça devrait devenir limite, mais pas le 17.5. Est-ce qu'on a une limite moteur? Alors, on peut mettre de 6,6 à 7,7 volts. Ah, attention, hey, il sort 75 ampères celui-là. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec les 0,2, je crois. C'était que 35-40 ampères. Il sort 75 ampères ce petit machin-là. Donc effectivement, on peut mettre un moteur... moteur à capteur 15 tours 5. Ou plus. Donc 17 tours 5, on est bon. Donc tu ne vas pas sous 15 tours 5, donc un 13 tours 5, ça sera trop pour le Vario. Quoique avec 75 ampères, si tu mets pas un pignon énorme, mais le fais pas. Si tu crames après, tu vas dire ça faute à manie. Donc les Pro Tamiya qui avaient essayé différentes choses. Donc 17 tours 5, on sera bien. Donc voilà, on peut mettre le moteur avec. Je ferai le nécessaire pour les cosses parce que elles avaient essayé de souder celle-là. Donc est-ce qu'on va pouvoir brancher ça? Oui, on fera le nécessaire. Donc ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ça sera pas trop. On a donc les jantes, les roues, les pneus, la carreau. La carreau est livrée en un seul, mais il faut que tu découpes en deux parties. Hein. Mais franchement, et ça serait super chouette. Franchement, ça fait une belle ligne. Hein. Mais là, il y a la tourelle et l'aileron est posé sur la tourelle. Le Lexan à l'aileron, c'est assez fragile. Je crois que j'ai encore des ailerons en... Et hop, t'as un aileron qui sera solide. Il peut vous arriver sur les retournements de casser la tourelle avant, mais elle est quand même assez costaud. Il existe une option. Nous, on en avait un avec une tourelle qui avait été réparée à la fibre. Elle n'a pas bougé. Tu peux pas dire je suis allé mollo. J'ai renvoyé le truc en 3S sur le circuit moquette, tapé dans tous les coins. Bonus part, ça veut juste dire en fait, oui, t'as les ressorts t'as les suspensions hydrauliques, c'est bien ça. Mais on a effectivement les bagues en plastoc. On a un diff à pignon bien solide. Moi j'ai roulé en 3S, nickel. C'était super. C'est un engin qui a le poids en arrière. Je vais te montrer son infrastructure là. Regarde. On a ici le poids en arrière, d'accord. Le moteur est complètement derrière, c'est prévu vraiment pour la terre. Excuse-moi, j'oublie chaque fois, hein, t'as vu. Mais, moi, pour aller rouler sur la moquette, j'ai mis une lipo, une petite 3S 2200 à l'avant, ici, complètement devant, j'ai mis une mousse à l'arrière. Et j'ai mis le Vario ici, complètement devant aussi, fixé sur la batterie avec du velcro.
Ce qui fait qu'on était super bien équilibré, l'engin volait à plat, on s'est régalé et c'est un engin pas cher du tout. Il faut savoir que le kit de base, en Allemagne par exemple, vous les trouvez à 90 euros et je crois 90 même avec les roulements. C'est 90 ou 95 euros avec le kit de roulement de base avec et 77-80 euros sans rien. D'accord, le kit complet même en France, vous l'avez vu chez ProModel, on était je crois à 140, 150 euros tout compris. C'est super cool, honnêtement. N'hésitez pas vraiment à prendre tout de suite les roulements à billes avec. Si c'est un kit, si c'est déjà un pré-monté, oui c'est sûr, tu dois tout démonter pour mettre tes roulements. Donc bouffe d'abord tes bagues, roule un peu avec ton charbon. Mais voilà. J'ai quand même envie de mettre le Just Stock parce qu'on a la cut-off lipo 3-4, ça sera beaucoup plus simple. On verra. On verra, c'est un moment de le faire, d'accord. C'est quoi on va tout mettre dedans. Parce qu'avec le Just Stock, encore, il y a une autre blague. Effectivement, bien vu, c'est que, souvenez-vous, on ne peut pas inverser le sens. Et si tu as le capteur, tu dois absolument être branché AA, B, C, C. Tu ne peux pas changer de sens. Donc le seul moyen, c'est de débrancher le capteur et de tourner. C'est pas très grave, vu que c'est un Just Stock, on a zéro timing. Donc en fait, on s'en fout du capteur. Avec le Vario Tamiya, on sera obligé de mettre le capteur. Donc, je vais mettre une fois ça là. Mais du coup, si tu ne le montes pas, tu ne pourras pas faire l'essai pour voir. J'ai déjà un Tamiya Dark Impact à monter, c'est bon. On va se détendre, d'accord? Donc, je le répète, vous allez sur la chaîne de Tonton Lafette. Et vous allez, si vous avez envie, on n'oblige personne évidemment. Hein, vous abonner, lui mettre un petit like, lui passer un petit message. Ça va lui faire super plaisir, j'en suis certain. C'est pas pour ça qu'il le fait, hein. C'est pas le gars qui a envoyé le matos pour faire de la pub pour la chaîne. D'accord, c'est juste qu'il s'est dit que sa chaîne n'a pas beaucoup de visu, donc il ne pourra pas en faire profiter grand monde. Tout simplement. Il s'est dit ça va passer par là pour être mieux vu. C'est cool quand même. Hein. Et t'as raison, faut que je monte mon Tamiya Dark Impact moi. Hein. J'ai un 8SC aussi à préparer pour quelqu'un, j'ai une Oboy 8. J'ai 5 1 dixième à monter, 5 1 dixième, enfin j'ai 5 1 dixième à préparer pour des tombolas et faire les tombolas, 6. Ouais. Bah vraiment falloir que je tourne qu'avec un seul boulot. Les mecs, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi si ça sort à midi, ou une bonne soirée si cette vidéo est sortie le soir. D'accord? Et une fois de plus, dans les commentaires, les mecs, mettez-moi toutes les chaînes RC françaises que vous connaissez qui sont sympas. D'accord? Mettez pas le lien, mettez juste le nom de la chaîne, ça suffira pour les gens pour les trouver. Mettez la même chose pour les boutiques, mettez la même chose pour les clubs. Parlez encore et encore et encore de vos modèles, de vos expériences avec. N'hésitez pas pour qu'un max de gens tombent sur les trucs. Ils vont voir les commentaires, ils vont voir qu'il y a beaucoup de com. Ils vont jeter un coup d'œil. Ils vont trouver plein d'infos de partout. Ils vont pouvoir cliquer sur les autres chaînes. Vous demandez si vous avez justement, moi je roule cette machine, j'ai mis ça dessus. Donc le gars, tu vois, il veut se renseigner sur sa machine. Il n'aura pas que mon avis. Ça compte? D'accord? Allez, j'y vais. C'est pas tout, hein, mais j'ai la dalle. Ciao les gars, et merci tonton la fête.